à l'initiative des parents, vous êtes rassemblés là pour contester les décisions de l'Éducation nationale. Nous sommes venus avec Céline, déjà pour vous apporter notre soutien, pour apporter aussi notre soutien aux enseignants, puisque si ce qui était prévu dès le mois de février-mars par l'inspection académique se réalise, nous aurons donc une fermeture en élémentaire et une fermeture en maternelle. Puisque ça a été dès le mois de février la position de l'inspection académique qui constatait une baisse des effectifs et cela a entraîné une décision brutale, ferme, fermeture maternelle et élémentaire. Nous avons alerté dès le mois de février en disant qu'il fallait être prudent compte tenu des évolutions possibles des effectifs, ceux qui se vérifient chaque année. C'est-à-dire qu'il y a sans doute parfois des départs, mais il y a aussi des arrivées qui bouleversent les chiffres qui étaient annoncés dès le départ. Nous avons été avertis par les deux directrices qu'il y avait des progressions dans les effectifs qui faisaient monter le total des enfants attendus à peu près à la même hauteur des effectifs de cette année. Donc l'an dernier, on avait obtenu, il y a eu des ouvertures, et le nombre d'enfants que nous avons aujourd'hui, attendus en tout cas au mois de septembre 2017, ne doit pas, si il y a logique, ne doit pas entraîner de fermeture, puisque c'est à peu près le même nombre d'élèves que cette année. Donc nous avons écrit le 12 juin à l'inspection académique pour lui dire que compte tenu de cette progression, il fallait que lors de la commission qui se réunira le 26 juin, je crois, eh bien, on fasse plus qu'attention à la situation de Biencourt et que les fermetures définitives prononcées ne doivent pas l'être. Puisque vous savez qu'il peut y avoir des fermetures révisables, c'est-à-dire qu'à la rentrée, on vient compter les élèves et on vérifie que les chiffres qui ont été annoncés sont bien ceux qui sont constatés. Parce qu'on pourrait dire, on attend, allez, j'en sais rien, moi 150 élèves, faire un gros mensonge, et à la rentrée, ils vérifient qu'on a menti, et là, on se fait taper sur les doigts. Hein. Donc, si les inscriptions sont ce qui est attendu, il n'y a aucune raison valable pour qu'on ferme une classe. Hein. Donc, on a écrit, on va être attentif, vous l'êtes. Vous recevrez aujourd'hui dans le carnet des enfants copie des courriers qui ont été adressés. Hein. Nous avons adressé ces copies à la fois aux enseignants, mais aussi aux parents d'élèves délégués. Mais là, vous les recevrez tous. Hein. Donc, vous verrez ce qui est dit. Je crois qu'il faut attendre donc le 26, hein, c'est le 26, pour voir les décisions prises. Et après, nous aviserons. Je crois qu'une demande, vous me confirmerez, une demande de rendez-vous a été adressée par les parents à M. Morin, qui est inspecteur adjoint. Si d'aventure vous obtenez ce rendez-vous, on est prêt à vous accompagner, hein, pour vous appuyer. En tout cas, sachez bien que nous sommes très attentifs à la situation, parce que nous voyons bien que s'il y a fermeture, il va y avoir des effectifs très lourds dans les classes qui ne permettent pas l'enseignement à la hauteur de ceux que nous pouvons attendre. En maternelle, c'est 31. Oui, je sais bien. Oui, je sais bien. Les moyens attendus. Donc voilà, vous allez recevoir cela. Vous êtes là ce matin. Bon, il y a bien sûr des parents qui travaillent, qui ne peuvent pas être là. Et je crois qu'il faut être attentif le 26 juin, quand on connaîtra le résultat des courses, parce que les syndicats enseignants sont aussi alertés, hein, par les enseignants eux-mêmes. Ils seront présents dans cette commission. Et j'espère que notre voix, en tout cas, celle des parents, celle des enseignants et la nôtre, sera entendue. Mais dans cette affaire, nous sommes tous ensemble, évidemment, pour que les conditions d'enseignement soient les meilleures possibles à la rentrée, comme l'ont été cette année. Parce que je sais bien comment ça s'est passé dans les classes, je sais que les effectifs étaient intéressants et qu'ils permettaient un enseignement de qualité. Eh bien, il faut que ça continue. J'ai un enfant en maternelle qui va passer en élémentaire et j'en ai une qui est déjà en élémentaire. D'accord. Alors la mobilisation d'aujourd'hui, c'est vous qui l'avez organisée? C'est ma femme et les représentants de parents d'élèves autour d'elle qui
ont essayé de soutenir cette mobilisation pour éviter ces fermetures de classes. Donc il y a une fermeture en primaire Et et une fermeture en maternelle. Voilà, c'est ça. Combien il y a d'élèves en moyenne dans une classe de maternelle cette année? Là, cette année, on doit être, je pense qu'il faudrait demander à la directrice, mais je crois qu'ils sont autour de 25-26. D'accord. Et ce sont des classes qui sont plus qu'acceptables pour travailler correctement avec l'ensemble des élèves. Et avec la fermeture de classe, On passerait à 31. 31 élèves en 31 maternelle. En maternelle. Et si on part du principe que s'il y en a un prof qui est malade ou absent, il y a une division de la classe entre les deux autres collègues et ça ferait 15 et 15. Donc là, on passerait à 45. Donc même si c'est à la marge, ça n'empêche qu'une trentaine d'élèves pour des apprentissages fondamentaux, c'est très inquiétant. Donc non, ça sert à rien ce que vous faites, ou que vous êtes vilain. Ah non, non, faut pas manifester, c'est pas bien. C'est vrai? Non, c'est pas bien. Moi, ça m'étonne pas. Je te le dis, c'est pas bien, faut pas manifester. Parce que ça va, a priori, agacer Madame Galeazzi. Ben, c'est fait pour ça. Bah oui, c'est un peu l'objectif. Et puis si elle n'est pas contente, on va aller la voir. Hein. Moi, je vous répète ce qu'on me dit, que ça sera décidé dans la plus grande équité. Et que, qu'est-ce qu'elle m'a dit d'autre? Que ça sera décidé dans la plus grande équité. Que malheureusement, elle ne peut pas vous recevoir ni aujourd'hui ni demain. Elle a un planning overbooké. Ah non, mais moi, je vous mais ils n'ont pas dit un mot. À qui ils l'ont dit? Ils l'ont dit à ça. C'est ça. Oui, à ça. Oui, oui, ça. C'est ça. Non, mais voilà, moi, à Martin en Noël. Non, mais celle qui est au-dessus. Melun. Moi, je sais pas où c'est. Quai Hippolyte. Dans C'est chaque entre, circonscription, on vous fait avez des inspectrices. un petit rassemblement, puis on y va avec une pancarte en bas de son bureau, puis ça s'arrête. Donc, moi, je vous dis jusqu'au bout ce qu'elle m'a dit. D'accord que tout sera décidé dans la plus grande équité. Que ça sera décidé en fonction des chiffres que nous avons fait remonter. Donc, normalement, C'est les mêmes que l'an dernier, voire oui. plus même, non? moi, un de moins et Julie, je crois, un peu plus. Donc voilà. Et il peut y en avoir d'autres. Vous savez, chaque année... Oui, ça déménage, ça J'ai vu de regarder les maisons qui se vendent, bon, ça tourne. Hein. Ah non, il y a tellement poussé.